En ce beau matin, je me demandais, mais quelle vidéo est-ce que je peux te faire? Et là, tu m'as donné la réponse. Eh ouais, elles veulent être libres. Alors si toi aussi, ça te dit de sortir de ce cercle infernal du 9h-17h, bah écoute bien ce qui va suivre. Bon, là, je vais retrouver mon mari. On va s'échauffer un petit peu là avant de commencer la séance. Franchement, je sais même pas par où commencer. Je vais essayer de t'expliquer les choses de manière simple pour que tu puisses comprendre. Alors, tout commence par une passion. Alors ça, la passion, c'est primordial. Quand tu commences une chaîne YouTube, il faut que tu sois passionné par ce que tu fais, que tu aimes ce que tu fais, que tu aies envie de partager à ce sujet-là. Il ne faut pas que tu commences YouTube en te disant tout de suite que tu vas gagner de l'argent avec. Parce que si tu commences avec cette approche, c'est perdu d'avance. Parce que tu vas vite te rendre compte que c'est beaucoup de travail. Créer du contenu, déjà ne serait-ce que de réfléchir à quelle vidéo est-ce que je vais faire. Il faut vraiment que ce soit quelque chose où tu puisses en parler, mais alors indéfiniment, que tu aies toujours des nouveaux sujets qui viennent en fait et que tu en parles encore et encore et encore. Désolée, il y en a qui sont un petit peu brillants ici. J'espère que tu as entendu ce que je viens de te dire. D'accord? Il faut que tu aies des idées inépuisables. D'accord? Ça, c'est vraiment une chose super important. Être passionné par ce que tu fais. Parce que oui, c'est beaucoup de boulot. Il ne faut pas que le fait de gagner de l'argent soit ton premier moteur. Alors, pourquoi c'est super important? Parce que les premières années, tu ne vas pas forcément gagner de l'argent. Moi, les premières années sur YouTube, je n'ai pas gagné d'argent du tout. Mais je kiffais ce que je faisais. J'adorais partager mes astuces beauté avec d'autres femmes noires comme moi qui me regardaient. Pour moi, ça a toujours été un bonheur pour moi de pouvoir justement m'investir dans ma chaîne YouTube. Quand j'ai commencé, j'avais pas du tout cet objectif, se dire voilà, je veux faire YouTube parce que j'ai envie de devenir coach make-up, parce que j'ai envie justement de créer la Black Beauty Academy comme c'est le cas aujourd'hui. J'étais très loin de tout ça. J'avais juste envie de partager ma passion du make-up. Et c'est ensuite, étant donné que je suis aussi entrepreneuse dans l'âme, j'ai toujours voulu vivre par mes propres moyens, que naturellement, et surtout aussi en observant les besoins de ma communauté. C'est aussi ça, quand tu vas commencer ta chaîne YouTube, au fur et à mesure que tu vas créer du contenu, tu vas voir les questions que l'on va te poser. Tu as toujours des questions qui vont revenir le plus souvent. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte quand même que ta communauté, elle a besoin de plus que ce que tu fais sur YouTube. Parce que YouTube, quand même, c'est limité. Quand tu veux vraiment apporter de la valeur au-delà de ce que tu fais sur YouTube, ça reste limité. Tu vas te rendre compte que ta communauté a plus de besoins. Et au fur et à mesure des questions que l'on va te poser, c'est là où tu vas identifier justement les besoins. Et c'est à ce moment-là où tu vas commencer à penser, ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Quel produit je vais pouvoir créer ou service qui va pouvoir servir encore plus ma communauté. Alors, tu remarqueras que là, toi, je t'ai pas parlé de faire de l'argent avec de la publicité, avec les partenariats, même si c'est un autre moyen, parce que sur YouTube, il n'y a pas une façon de gagner ta vie, hein. Il peut en avoir de multiples. Tu peux en utiliser une principale et d'autres complémentaires, d'accord? Alors, moi, là, tout ce que je vais partager avec toi, c'est vraiment basé sur ma propre expérience, d'accord? Il n'y a pas une vérité. Maintenant, moi, je te dis ce que moi, je pense. Et en tout cas, ce que je te recommanderais, d'accord? Alors, pour tout ce qui est publicité, donc effectivement, tu peux gagner de l'argent avec la publicité. Mais le problème, c'est que pour gagner, on va dire, ta vie ou bien ta vie avec uniquement de la publicité, tu dois avoir une grosse audience sur YouTube et générer des milliers de vues chaque mois pour vraiment voilà, avoir quelque chose de conséquent. Mais sauf que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des audiences énormes et c'est peut-être pas ton but. Tu as juste envie de partager voilà, ce que tu kiffes et éventuellement justement pouvoir en vivre sans forcément avoir une énorme audience. Les partenariats,
c'est la même chose. Enfin, le problème des partenariats, bon, maintenant, même si aujourd'hui, quand même, les marques s'intéressent aux micro-influenceurs, tu n'as pas forcément besoin d'avoir énormément d'abonnés pour que les marques s'intéressent à toi. Mais encore une fois, il faut que les marques s'intéressent à toi et à ton audience, plutôt à ton audience, parce que les marques, c'est ton audience. En passant par toi, c'est vraiment pour avoir accès à ton audience. Mais tu es encore dépendante des marques. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais fait de partenariat rémunéré sur ma chaîne. Déjà parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait forcément. J'ai toujours voulu la liberté. D'accord? Ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas à l'avenir, mais pour l'instant, il n'y a rien de ce que l'on m'a proposé qui m'a intéressé, où j'ai jugé que ça avait sa place sur ma chaîne. Mais je ne suis pas fermée non plus à cette idée parce qu'il est aussi important de pouvoir diversifier tes revenus si tu en as la possibilité. Mais ce qui se passe, c'est que moi, pour moi aujourd'hui, la manière de vraiment gagner sa vie avec YouTube, c'est de pouvoir toi-même monétiser ta propre audience. C'est-à-dire, en d'autres termes, de leur proposer tes propres produits et services. Et de cette manière, tu as ta liberté. Moi, je suis une grande fervente de la liberté et je veux être libre. Parce que oui, travailler avec des marques, c'est bien, mais en quelque sorte, les marques, c'est ton patron. Parce que tu as des comptes à rendre, on te donne un cahier des charges, tu dois faire les choses d'une certaine façon. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal avec ça, donc c'est pas forcément un modèle que j'ai voulu dès le début suivre. J'ai voulu vraiment être libre, faire les choses à ma propre façon. Et voilà, à partir du moment où tu as identifié un besoin avec ton audience, c'est de pouvoir justement leur proposer tes propres produits et services. Maintenant, le faire, c'est encore autre chose. Il y a pas mal de choses, comment dire, qui rentrent en compte. On va en discuter. Je vais partager tout ça avec toi aujourd'hui, de toute façon. Mais voilà, mais ça, c'est vraiment un gros point que tu dois te mettre dans ta tête. Et l'avantage de ça, c'est que tu peux vivre ta chaîne YouTube et bien en vivre, même avec une petite audience. Et ça, c'est vraiment le point très important. Mais tu pourras le faire uniquement si toi, tu monétises ta propre audience. Alors, je t'ai expliqué un petit peu, on va dire, l'envers du décor, parce que oui, la publicité, c'est bien, mais c'est pas avec ça que tu vas pouvoir justement vraiment atteindre un certain niveau de revenu qui va te permettre d'en vivre. Les partenariats, c'est bien également, mais ça va dépendre également comment est-ce que tu te positionnes. Est-ce que tu te positionnes en tant qu'influenceur ou en tant qu'entrepreneur? Même si un influenceur, c'est aussi un entrepreneur. Mais quand je dis ça, voilà, parce que c'est vraiment deux démarches différentes. En tant qu'entrepreneur, tu vas vraiment dépendre des marques. En tant qu'influenceur, tu fais du placement de produits, hein, c'est vraiment ça. Tandis qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas venir justement apporter ton service ou tes produits justement à ton audience. Donc, c'est vrai que, comme je te l'ai expliqué, en tant qu'influenceur, dépendre des marques, moi, c'était pas quelque chose que je recherchais parce que justement, je voulais ma liberté. D'accord? Alors, quand tu vas commencer, alors, chose importante également à préciser, c'est que quand tu décides de créer ta chaîne YouTube, tu peux très bien le faire, même si tu as une entreprise déjà existante. Ça va te permettre justement d'avoir plus de visibilité, mais de surtout te rapprocher de ta clientèle, de ton audience, de leur apporter de la valeur. Et surtout de créer un lien de confiance, parce que c'est ça. Pourquoi les marques se sont intéressées aux influenceurs? Parce qu'il y avait cette relation de confiance justement avec leur audience qui faisait que l'acte d'achat du coup était facilité. Donc c'est exactement la même chose. Donc même si tu as déjà une entreprise déjà existante, YouTube c'est aussi un excellent moyen. Et une chose importante que je ne t'ai pas précisé, c'est que, et pourquoi je t'encourage vraiment à créer du contenu également sur YouTube, parce que bon, c'est vrai que Instagram, pour beaucoup, c'est facile, on fait les reels, on fait un post, mais ce qui est génial, c'est que YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche. C'est pas un réseau social comme un autre, comme Facebook ou Instagram. Les gens vont sur YouTube
pour trouver des solutions, d'accord? Donc, il y a des mots-clés, ils vont taper, voilà, comment faire ci, comment faire ça. Et toi, en tant qu'entrepreneur, justement, bah, on fait quoi? On apporte des solutions aux gens. Et surtout, c'est un contenu qui va perdurer, qui est vraiment evergreen. Moi, il y a des personnes qui tombent sur mes vidéos. Il y a des vidéos que j'ai créées il y a 3 ans, mais elles vont me découvrir aujourd'hui. Et je vais continuer à les aider de la même manière. Et ça, c'est vraiment super important, quoi. Donc, tu travailles. C'est vrai que c'est beaucoup de boulot, comme je te dis, c'est beaucoup de travail, créer du contenu, faire les montages. Mais au moins, bah, tu ne le fais pas pour rien. Tu le fais une fois, mais cette même vidéo que tu vas poster aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans même, eh bien, tu as une personne qui va te découvrir. Et ça, c'est quand même un effet de levier qui est super important et que tu ne peux pas négliger aujourd'hui. Surtout si tu le prends, mais vraiment en tant qu'entrepreneur. D'accord? Tu veux développer, créer ou développer ton business sur YouTube. Love is sweet, oh, when money and love is sweet. That bad story. So brother man go got the liver. Call a little. Bon, là je viens de rentrer, j'ai une de ces fins. Sur le chemin, je me suis pris un Pokéball. Oh là là, regarde-moi ça, cette tuerie. Bon, en dessous, tu as du riz, tu as du saumon. Bon, Dolan, il est mort de rire, regarde ce dessin animé. Tu as plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Hein, donc, je finis avec toi. Et ensuite, je vais manger. J'ai tellement faim. Je te raconte pas le délire. J'ai rien mangé de la journée. Hein. Depuis ce matin que tu m'as vu au sport, là, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu le temps de manger puisque, j'ai fait la partie dans la boutique. Là, j'étais partie accompagner mon mari, en fait, qui est parti voir des clientes. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de manger. Donc, je vais manger là. Mais avant ça, j'ai encore des choses à te dire. Que ça fait du bien de se poser un peu comment je suis claquée. Je te raconte pas le délire, quoi. Alors, où est-ce que l'on en était? Bon, je t'ai déjà dit pas mal de choses. Bon, désolé si ça a un petit peu peut-être déstructuré. Hein, je te dis un petit peu les choses comme elles viennent. Mais voilà, je pense t'avoir dit quand même, grosso modo, ce qu'il en était. Alors, c'est vrai que quand tu veux vraiment créer un business autour de ta chaîne YouTube, il est important que tu aies une niche. Ça, c'est super important que tu saches à qui est-ce que tu t'adresses en fait. Et quelle est ta cible. Donc ça, c'est super important. Ça va vraiment aussi t'aider dans ton contenu éditorial, dans ta stratégie de contenu. Tu vas savoir quel type de vidéo est-ce que tu vas faire qui va te permettre justement de répondre aux problématiques de ton audience. Et ça va te permettre vraiment d'avoir un contenu plus ciblé par rapport aux personnes qui te suivent ou du moins aux personnes que tu veux cibler, en tout cas que tu veux servir, d'accord? Alors une fois que tu as défini ça, bien sûr tu vas devoir créer des vidéos, les poster régulièrement. Alors c'est vrai que souvent, la question qui revient souvent, c'est combien de fois par semaine est-ce qu'il faut poster? Alors je te dirais au minimum 1 fois par semaine. Mais quand même, quand tu débutes, je dirais que poster 2 fois par semaine, franchement, c'est bien. Tu peux poster 3 fois par semaine. Ça dépend dans ce que tu fais, ça dépend la niche dans laquelle tu es. Mais le gros minimum, c'est 1 fois par semaine. Mais quand tu commences et que tu veux que tes vidéos reviennent souvent, et comme je te l'ai dit, n'oublie pas que YouTube, c'est un moteur de recherche. Les gens vont sur YouTube pour chercher des solutions, d'accord? Donc, si tu débutes dans ta thématique, le plus de vidéos tu feras, eh bien, lorsque les personnes vont chercher justement des solutions dans ta thématique, il y aura plus de chances que YouTube justement suggère tes vidéos. Donc, c'est vrai que quand tu débutes 1 vidéo par semaine, ça peut être lent dans ta croissance. Bon, moi, j'ai commencé par 1 vidéo par semaine, mais ensuite, il y a eu un moment donné où je mettais 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Et c'est vraiment dans cette période-là quand même où j'ai noté que ma chaîne quand même, elle a connu une belle croissance parce que je postais assez régulièrement et ça c'est vraiment important, la régularité. Il faut être là, poster, mais bon, si tu peux pas plus que 1 par semaine, si tu peux t'y tenir,
vraiment t'y tenir sur le long terme, si tu peux vraiment te dire, allez, j'en fais au moins une par semaine, tu verras que au fur et à mesure, tu vas voir ton audience qui va se construire encore et encore, voilà, petit à petit, petit à petit. Donc voilà, au fur et à mesure, tu vas commencer à créer ton audience et très rapidement, ce que tu peux faire, c'est de faire un sondage pour leur poser la question, savoir vraiment quelles sont les plus grosses problématiques en fait qu'ils rencontrent dans ta thématique. Ça va te permettre de commencer à avoir une idée vraiment de leurs besoins. Et toi, tu vas voir, bah voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Ça peut être un produit physique, ça peut être des produits numériques comme ce que moi je fais. Donc moi, en l'occurrence, j'ai créé une plateforme qui s'appelle la Black Beauty Academy où je donne des cours de maquillage. Il y a des cours en vidéo, il y a également toute une communauté qui s'est créée autour de la Black Beauty Academy qui fait vraiment la force de cette plateforme-là, cette communauté qui regroupe des femmes qui sont là pour pouvoir justement apprendre à se maquiller, gagner en confiance. Et c'est juste incroyable cette communauté de la Black Beauty Academy qui grandit chaque jour. D'ailleurs, si tu as envie de te perfectionner en maquillage, de vraiment devenir la meilleure version de toi-même et de vraiment acquérir cette compétence dans tes mains, qui est une compétence très 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 puissante, je t'invite à venir nous rejoindre dans la Black Beauty Academy. Donc, il y a une période d'essai de 14 jours qui te coûtera seulement 1 € et qui te permettra de venir découvrir cette plateforme juste incroyable. Donc, va jeter un coup d'œil. Je t'ai mis le lien en barre de description. Va regarder. En tout cas, moi, je me ferai un plaisir et un honneur de t'accompagner sur ce chemin-là. Donc, tu vois, je viens ici de le faire tout de suite pour toi. Donc, c'est ma façon à moi justement de gagner ma vie via YouTube. Donc si tu le remarques bien, enfin je ne gagne pas ma vie directement avec YouTube, c'est pas avec l'argent de la publicité que je gagne ma vie, mais c'est à travers justement les produits numériques, enfin en l'occurrence ma plateforme qui est un abonnement mensuel, ou celles qui me suivent sur ma chaîne YouTube, si elles veulent aller plus loin avec moi en maquillage, elles peuvent me rejoindre au sein de la Black Beauty Academy où je suis là justement pour pouvoir leur apporter encore plus de valeur que ce que je fais sur ma chaîne. Donc YouTube, si tu veux, c'est un moyen par lequel tu vas passer pour pouvoir justement proposer tes produits et services. C'est ce qui va te permettre d'avoir de la visibilité, de créer ton audience et de créer aussi cette confiance. C'est vrai que le fait de faire de la vidéo comme ça, ça permet aux personnes de te voir, tu leur parles directement. Ça leur permet également, d'avoir de la proximité avec toi. Donc très 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 important d'être authentique, d'être toi, quoi. Je sais qu'au début, quand tu commences à faire des vidéos, c'est pas du tout évident de parler comme ça à la caméra tout en étant naturel toi-même. C'est pas évident, hein. Quand on nous voit comme ça, moi tu me vois, ça paraît tellement simple, mais je te défie d'aller regarder. Va regarder la toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais ça vient avec la pratique. Donc ta première vidéo, ça va pas être le truc de fou, mais c'est pas grave, on s'en fout, peu importe. Le plus important, c'est de commencer, et c'est au fur et à mesure que tu vas pratiquer, tu verras. Ensuite, ça va se faire tout seul, quoi. Donc là-dessus, ne te prends même pas la tête. Commence, prends ton téléphone, regarde, là je suis en train de filmer avec mon téléphone, si t'as pas forcément, t'as pas besoin d'acheter l'appareil photo dernier cri et tout, machin et tout. Non, ce que tu veux, c'est de créer de la valeur. Si ce que tu dis, le contenu, s'il est bon, t'inquiète pas que ton audience, tu la trouveras. Et au fur et à mesure, tu feras de mieux en mieux au niveau de la technique, machin. Ça vient après, quoi. Te prends pas la tête avec ça. Souvent, quand vous commencez et tout, à vouloir faire des vidéos, c'est tout un plat, la lumière et ceci et cela. Te prends pas la tête. T'as la lumière du jour, voilà, comme là, je fais avec la lumière du jour. Tu fais avec ce que tu as. Ok, le plus dur étant de commencer et surtout de créer un contenu de qualité, mais c'est surtout la valeur que tu vas apporter à ton audience qui comptera vraiment, quoi. Donc voilà, alors une fois que tu as créé ta petite communauté, tu as fait un sondage, tu connais leurs problématiques, donc c'est important souvent de sonder ton audience parce qu'il faut vraiment que tu apprennes
à les connaître, à savoir à qui est-ce que tu t'adresses, d'accord, pour vraiment leur proposer des produits ou services qui vont vraiment correspondre à leurs besoins. C'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de sondages. Si tu me suis en tout cas depuis un petit moment, à plusieurs reprises, j'ai fait des sondages dans ma mailing list ou même à travers mes réseaux sociaux pour vraiment savoir quelles étaient tes problématiques en matière de maquillage. Parce que plus tu connaîtras leurs besoins, au mieux tu vas créer des produits qui vont vraiment leur correspondre et plus ils achèteront tes produits. Alors vraiment, aujourd'hui pour moi, c'est vraiment la meilleure façon aujourd'hui de pouvoir gagner sa vie avec YouTube, qui se fait de manière indirecte. C'est-à-dire que voilà, tu crées ton audience et ensuite toi-même tu vas leur vendre tes propres produits et services. La publicité et tout, AdSense, franchement, si tu comptes, à moins que tu comptes vraiment développer une audience de fou, mais bon ça, c'est pas évident, c'est quelque chose... Voilà, parfois, t'en as qui explosent du jour au lendemain, ça arrive, mais bon... il y en a combien? Il y en a combien qui arrivent à exploser à ce point-là? Et puis franchement, de toi à moi, j'ai envie, voilà, il faut penser aux indépendances, quoi. Il faut que toi-même, tu puisses être en mesure d'être au contrôle. La publicité, tu n'es pas au contrôle. Les marques, tu n'es pas au contrôle. Qu'est-ce qui te dit que voilà, que tu as des marques qui vont te contacter? Même si tu les contactes, quand c'est toi qui fais la démarche de contacter les marques, t'es pas en position de force. C'est pas la... Tu vois, c'est pas le même rapport de force. C'est toujours mieux quand même quand c'est la marque qui te contacte parce que bon là tu peux, on va dire mieux négocier. Mais voilà, moi regarde aujourd'hui combien j'ai d'abonnés. Au moment où je te fais aujourd'hui cette vidéo, j'ai plus de 80 000 abonnés. Je dois en avoir 83 000. Combien de marques m'ont contacté pour pouvoir faire des partenariats rémunérés qui sont intéressants au jour d'aujourd'hui? Que dalle. Donc si moi j'avais pas pris l'initiative de pouvoir proposer mes propres services, au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre de mon contenu. De ce que je fais aujourd'hui sur YouTube, je ne pourrais pas en vivre. Et encore, j'aurais pu en vivre, je pense, depuis bien longtemps, sauf que je ne savais pas tout ce que je suis en train de te partager aujourd'hui. Je ne savais pas que, voilà, j'avais pas cette notion du fait de créer moi-même mes propres services, surtout de me construire une liste email que tu peux voir régulièrement. Je propose des guides que tu peux télécharger gratuitement, qui te permettent également de t'apporter de la valeur. Bien sûr, faut toujours penser comme ça. Tu dois apporter de la valeur à ton audience. Ton but premier, ce n'est pas de leur vendre quelque chose. Non. Tu dois les aider. Moi, aujourd'hui, je reçois plein de messages où on me dit, Issé, franchement, merci, grâce à ta chaîne YouTube, j'ai appris à me maquiller, j'ai gagné confiance en moi. Et pourtant, elles m'ont jamais rien acheté, elles n'ont jamais acheté mes programmes ou elles ne font pas partie de la Black Beauty Academy. Elles ont appris, ne serait-ce qu'avec le contenu gratuit qu'elles ont sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est important. Donne. Il faut donner. Dans la vie, avant de recevoir, il faut donner. Et tu donnes de bon cœur. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. De toute façon, le jour où tu proposeras ton service, celles qui ont vraiment envie d'aller plus loin avec toi, elles viendront tout naturellement. Mais faut pas être pingre, faut pas être là en mode « Ah mais non, ça je veux pas partager ça dans ma vidéo. Ça ce sera dans, comment dire, dans la version payante. » Non, parce que de toute façon, celles qui te regardent, même si elles peuvent trouver l'information gratuitement, aujourd'hui on a Internet, tu peux trouver plein d'informations gratuitement. Ce qui va manquer, elles n'ont pas de structure. Il n'y a pas de suivi, parce que tu peux vite te perdre quand il y a, comme on dit, trop d'informations, tue l'information, quoi. Donc oui, elles vont pouvoir trouver l'information, mais là, ce que toi tu vas offrir, c'est une structure, c'est un parcours. Voilà, détaillées, qu'elles vont pas forcément avoir lorsqu'elles vont regarder ta chaîne YouTube. Moi, dans la Black Beauty Academy, c'est vraiment structuré, les cours sont détaillés, j'offre un parcours, il y a le chemin du succès étape par étape, où celle qui va rejoindre la Black Beauty Academy, elle va savoir exactement à quelle étape à laquelle elle se trouve en maquillage. Je vais faire des fiches de tâches où elle aura des exercices étape par étape. Ça, sur YouTube, il n'y a pas. Donc, tu vas toujours pouvoir lui apporter une autre valeur qu'elle ne va pas avoir juste avec du contenu gratuit. Donc voilà, et ce qui est formidable vraiment avec ça, c'est que voilà, comme je t'ai dit, c'est toi qui es au contrôle.
troll et tu peux vraiment gagner ta vie même si tu n'as pas des millions d'abonnés. Il suffit d'avoir une audience qui est ciblée, t'adresser, voilà, avoir une niche à laquelle tu t'adresses, tu crées de la valeur, tu en crées, tu crées sans compter, tu crées de la valeur, tu postes tes vidéos régulièrement, fais un sondage, vois ce dont ton audience a besoin, mais fais un sondage, c'est important parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas les deviner, tu ne peux pas, tu peux avoir une idée, mais affine en faisant un sondage. Et ensuite, eh bien, tu vas créer un produit qui va correspondre à leurs besoins, tout simplement, et tu vas leur proposer. Voilà aujourd'hui, selon moi, comment vraiment gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. J'ai certainement oublié des choses. C'est un sujet qui est vaste. Je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne également. Si tu as des questions à me poser à ce sujet-là, vas-y, mets-les-moi voilà, en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, fais-le. Je te mets mon Insta là. Vas-y, @bycparis. Suis-moi sur Instagram. Je suis active en story. Je partage pas mal de choses avec toi également en story. C'est vrai que j'ai envie de te donner comme ça du contenu un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc si ça te plaît, dis-le moi. Si tu as d'autres sujets comme ça que tu as envie que j'aborde avec toi, mets-le-moi en commentaire. Ça va me faire vraiment un grand plaisir, voilà, d'avoir d'autres idées pour pouvoir te faire du contenu. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que ça t'a vraiment donné des idées. Si tu as envie de te lancer sur YouTube, franchement, toutes les informations que je t'ai données là, franchement, je pense que c'est une mine d'or. Moi, à l'époque, j'aurais aimé pouvoir avoir ces informations-là. C'est vrai que on n'en parle pas forcément. On connaît surtout le monde de l'influence, mais sache que toi aussi, tu peux créer ta chaîne YouTube, gagner ta vie avec, même si tu n'es pas influenceuse, ok? Mais toi-même, tu as de la valeur à apporter. Ouais, oui, tu as de la valeur à apporter et tu peux justement, et quel que soit le domaine, même si tu fais de la couture, tu as de la valeur à apporter à des personnes qui sont en recherche d'informations et tu peux ensuite leur vendre tes produits ou services. C'est tout à fait possible. Voilà, like cette vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.